Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo où on va aborder ensemble la notion de pouvoir répondre à ses besoins, de développer cette capacité de savoir ce qui est bon et pas bon pour soi, ce qui est fondamental quand on est hypersensible. Voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, voilà que vous avez passé un bon été, que la rentrée s'est bien passée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé sur cette chaîne YouTube que j'anime avec joie. Et ça me fait beaucoup de plaisir de vous retrouver et je vais essayer de publier de nouveau plus régulièrement pour pouvoir vous éclairer un chemin, vous éclairer une voie pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître, pouvoir justement mieux vous soutenir, devenir un fidèle allié, une fidèle alliée avec vous-même pour ne plus subir et toujours pour vous mener vers ce chemin pour pouvoir être un peu plus vous chaque jour dans votre nature profonde, d'hypersensible, de pouvoir vous reconnaître, vous accepter. Voilà, c'est un petit peu tout ce chemin dans lequel j'aime vous mener. Je suis Juliette, si vous ne me connaissez pas encore. Je suis thérapeute psychocorporelle et j'ai vraiment créé un accompagnement global dédié aux personnes concernées par l'hypersensibilité. Donc j'ai vraiment relié l'approche globale psychocorporelle aux personnes hypersensibles, à l'hypersensibilité. Et ça fait vraiment une approche unique qui aide, oui, à retrouver un profond apaisement, de la confiance en soi, à pouvoir se déployer dans une vie où on se sent mieux avec soi, où on change de regard sur soi-même, sur son hypersensibilité. Et ça, c'est fondamental et ça peut changer la vie de pouvoir faire alliance en fait avec soi-même et de sortir de la bataille intérieure. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là aujourd'hui je voulais vous parler de la notion de besoin, de répondre à ses besoins quand on est une personne hypersensible. Donc avant de commencer, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez dans votre vie aujourd'hui l'impression d'écouter vos besoins, vos vrais besoins, c'est-à-dire ceux qui émanent de votre corps, de votre être, de votre sensibilité, de vos émotions, voilà, vos vrais besoins, non pas ceux qui sont dictés par votre tête ou votre mental, qui peut lui vous dire de faire plein de choses, d'être fort, d'avancer, de pas trop vous écouter, que vous êtes trop sensible, trop ceci, trop cela. Votre mental qui, lui, est pour beaucoup relié à votre histoire, à des croyances, à des conditionnements, à un vécu, à des blessures, à des traumatismes. C'est-à-dire qu'il nous empêche vraiment de nous relier à qui l'on est, à notre être authentique et de pouvoir aller répondre profondément à ce qui est juste pour soi, en fait. Il crée comme une barrière entre... Euh, euh, oui, entre nous, je dirais quelque chose qui est construit, façonné, et puis ce qui est vraiment soi. Or, quand on est hypersensible, c'est fondamental, c'est essentiel, et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, au début de mon chemin, c'est quelque chose que j'ai intégré et qui pour moi est essentiel, que je transmets dans mon accompagnement, c'est vraiment de pouvoir apprendre à s'écouter, à revenir au langage du corps, et à pouvoir développer cette capacité de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de pouvoir vraiment suivre cette boussole-là pour en fait de plus en plus aller dans un chemin qui s'aligne avec soi-même, avec ce que sont nos vrais besoins, et comme je le disais, non pas des besoins qui sont induits par notre mental, notre éducation, qui par exemple pourrait dire que ce n'est pas bien de vivre ses émotions. Voilà, je prends un exemple de base, mais ça arrive très souvent. Et ce qui fait qu'en tant que personne hypersensible, vous avez besoin de vivre vos émotions pour vous apaiser, pour vous réguler, pour tout simplement être vous-même et vous sentir mieux. Et s'il y a une croyance que votre mental, votre inconscient vous envoie comme qui dirait que, en fait, non, il ne faut pas vivre les émotions, vous allez bloquer en fait. Il y a une partie de vous qui va comme bloquer le mouvement naturel de l'émotion. Et ça se passe à votre insu en fait. C'est comme une programmation inconsciente qui est là et qui vous empêche d'aller vraiment répondre à votre besoin. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir sortir de la tête, revenir au langage du corps, pouvoir s'écouter, revenir là à l'intérieur et se dire ah oui, en fait, non, j'ai vraiment besoin de vivre mes émotions parce que
C'est un besoin déjà parce que c'est normal, parce que mon corps l'exprime, parce que j'ai beaucoup de tensions dans le corps qui sont liées à des émotions, parce que j'ai un trop plein, et puis parce que mon hypersensibilité fait que je vis des vagues d'émotions, et si je les contiens en permanence, c'est la porte ouverte à me sentir mal, à avoir de la somatisation dans mon corps, de l'anxiété, du stress. Voilà, tout ça est très interrelié à nos émotions et notre corps, et les mots MAUX qui peuvent en découler. Donc ça, c'était un exemple. J'ai des problèmes avec ma capuche. Voilà. Ça, c'est un exemple pour vous montrer un peu la différence entre ce que la tête peut nous dire et le corps, lui, son vrai besoin. Donc voilà, c'est un peu vous demander, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez l'impression de vraiment suivre vos besoins, vos justes besoins, vos vrais besoins et de les écouter et de pouvoir de plus en plus y répondre, les entendre, y répondre, savoir poser les choix justes pour vous, les bonnes actions pour vous. Est-ce que, voilà, pour prendre soin de vous, est-ce que vous validez, légitimez ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme un conflit intérieur, une bataille avec votre tête qui, elle, vous fait aller dans une direction toujours plus vite, peut-être toujours plus fort, toujours plus exigeant, toujours voilà, ne pas s'écouter, même si c'est pas ce que vous voulez vraiment, mais c'est quelque chose de plus fort, ce fameux programme inconscient qui vous guide, ce schéma qui vous mène, et ça crée comme un conflit intérieur, une bataille, parce que vous voyez bien que il y a quelque chose en vous qui exprime autre chose, hein. Votre corps peut-être parle fort, il y a du stress, il y a des émotions, il y a, voilà, il y a des maux du corps, des tensions physiques, de la fatigue, et peut-être voilà, ça peut aller loin, des troubles digestifs, peu importe. Chacun est différent dans la manière dont ça va s'exprimer. Et vous sentez bien qu'il y a comme un malaise, un mal-être, mais vous ne savez pas vraiment comment changer les choses. Voilà, donc là, j'élargis un peu le sujet, mais c'est pour que vous puissiez aussi bien suivre le déroulé de ce que j'essaie de vous transmettre sur cette histoire des besoins. Voilà, donc prenez le temps peut-être de vous poser avec cette question-là. Vous pouvez même me répondre dans les commentaires sur comment c'est pour vous au niveau de vos besoins. Il n'y a aucun jugement, c'est juste pour faire un état des lieux de là où vous en êtes en fait. En fait, oui, il y a un vrai conflit, j'arrive. C'est très compliqué peut-être pour moi de savoir ce qui est bon pour moi et juste pour moi. Osez poser ça. Et c'est ok en fait, c'est normal parce que tant qu'on n'a pas fait un chemin, c'est normal, il y a des étapes. Donc vous avez le droit d'en être là où vous en êtes. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous commencez à plus écouter votre corps, mais que c'est encore compliqué de savoir ce qui est vraiment bon pour vous? Prenez le temps de répondre à cette question, voilà, par rapport à où j'en suis avec moi-même dans répondre à mes vrais besoins. Et même, est-ce que je sais ce que ça veut dire finalement que de répondre à mes vrais besoins? Parce que si on remonte un petit peu plus même en amont de tout ça, il y a la question des besoins. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? J'ai des besoins, qu'ils sont importants et c'est important que je prenne soin de moi et que j'y réponde. Voilà, c'est toute cette notion-là, vous en êtes où par rapport à tout ça? C'est fondamental parce que quand on est hypersensible, on ressent tout très fort, on a beaucoup d'émotions, on a un corps qui parle fort, un système nerveux qui réagit très fort, des pensées en arborescence, on dit une tête qui pense aussi très vite, ça foisonne, voilà, il y a énormément d'informations, donc c'est important à un moment donné de pouvoir se poser avec tout ça et de se dire, ok, de quoi moi j'ai besoin, parce que sinon, chemin faisant, depuis l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, souvent on avance complètement à contre-courant de soi-même sans le savoir. On a accumulé tellement d'émotions, de tensions, de blessures, même de croyances. Et on est à côté de son vrai besoin dans sa nature d'hypersensible qui, lui, va avoir besoin par exemple, prendre le temps de s'écouter, de ralentir, de se poser là à l'écoute de son corps, de prendre soin de lui, d'aller à son rythme, vous voyez, de s'autoriser à rire, à pleurer, à être en colère, de s'autoriser à être qui il est finalement dans un ensemble qui vient dire qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien, que tout a sa place et de pouvoir donner plus de mouvement et
de légitimité finalement à tout ça, arrêter de batailler avec soi et de se dire que on n'est pas assez, on n'est pas assez bien, qu'on ne devrait pas vivre des émotions, que c'est pas normal, qu'on réagit trop fort. Vous voyez, non, commencez à faire le chemin inverse de se dire, bah en fait, je suis hypersensible, je suis comme ça, j'ai ces réactions, j'ai ce mode de fonctionnement et je peux le valider. Et donc en le validant, je valide mes émotions, mes émotions, oui, mais mes besoins, et je commence à mieux répondre à mes besoins. À faire les choses à partir de moi et non pas à partir d'un extérieur, d'une norme, de la société, de comment il faudrait que ce soit, d'une éducation dans laquelle j'ai grandi, d'un schéma aussi familial. Mais de pouvoir se dire, ok, moi j'ai besoin de quoi, qui je suis, c'est quoi mon hypersensibilité, et de pouvoir recréer les choses à partir de soi-même, de qui l'on est, et donc de ses propres besoins. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, par le passé, il y a une dizaine d'années en arrière, quand j'ai commencé tout ce cheminement, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ben voilà, je voyais bien que j'avais des réactions qui n'étaient pas comme tout le monde. Je voyais bien que je réagissais beaucoup plus fort, que les choses me touchaient fortement. J'avais beaucoup de somatisation dans mon corps. À l'intérieur de mon corps, c'était vraiment tumultueux. Hein. J'ai un corps qui réagit très très fort. Je ressens très fort à l'intérieur de mon corps. Et donc, à un moment donné, suivre le train, je dirais, le chemin de tout le monde, de la masse, on dira, ben, ça ne m'allait pas du tout. Ça allait trop vite, c'était trop à la dure, je dirais. Non, moi j'avais besoin de douceur, j'avais besoin de ralentir, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de m'écouter, j'avais besoin de prendre mon temps, j'avais besoin d'aider mon corps à se relaxer, à se relâcher, j'avais besoin d'aller à... Voilà, tout ça. Et ça, je me le suis accordé petit à petit et j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'une seule manière d'être, mais qu'il y en avait plusieurs en fait, et que la mienne, elle était tout à fait légitime. Et qu'en fait, plus j'allais faire alliance avec moi-même, plus j'allais aller bien. Et c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'étapes sur ce chemin de transformation et de guérison, je dirais. J'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Du coup, oui, donc du coup, j'ai vraiment appris à accueillir qui j'étais pleinement et à légitimer, peu importe si mon voisin, ma voisine, mon collègue ou dans ma famille, on ne réagissait pas comme ça, moi je réagissais comme ça. Donc j'ai commencé à mettre beaucoup de légitimité sur tout ça, de valeur, et à m'occuper et à m'intéresser à mon ressenti. Et plus j'ai commencé à m'accueillir, à légitimer, à valider et à écouter le vrai besoin, à y répondre tranquillement, plus je voyais que des choses s'amélioraient en moi, de l'apaisement, de la sérénité, du calme. Voilà, les choses se posaient, mon corps se tranquillisait petit à petit. Et plus j'allais vers ce qui était juste pour moi, vers ce qui était bon, plus j'évitais les choses qui ne me correspondaient pas, mieux ça allait. Donc j'ai fait des choix importants à cette époque-là. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Oui, je dirais, j'ai fait de mon bien-être une priorité, c'est ça. Et sans aucun compromis, en fait, mon bien-être était essentiel parce qu'il y avait un seuil de mal-être, de souffrance qui était atteint. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que souvent, c'est ce qu'on échange souvent avec les personnes que je reçois en séance, c'est que quand on est hypersensible, à un moment donné, la souffrance, elle peut devenir telle qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler sur soi et de se comprendre et de prendre un temps, oui, de travail intérieur. Et ensuite, la récompense, elle est immense parce que finalement, sur ce chemin, on va se retrouver soi et on va commencer à créer une vie à partir de soi. On va aller guérir des choses à l'intérieur de nous. On va devenir qui l'on est finalement, apprendre à s'aimer, à se soutenir et à se comprendre profondément. Euh, et donc, c'est voilà, ça fait partie. L'hypersensibilité va faire qu'à un moment donné, il y a un seuil de tolérance qui va être atteint. Il y a quelque chose, un mal-être, une souffrance, parfois qu'on ne peut pas expliquer, tellement importante, qu'on n'aura pas d'autre choix que d'aller travailler sur soi et d'aller chercher des réponses à ses maux, à son mal-être. Et c'est là qu'on enclenche un chemin en général sur soi qui va nous mener vers de plus en plus la réalisation de qui l'on est, la confiance d'être soi, le bien-être, la sérénité,
l'harmonie. Voilà, c'est aussi pour vous rassurer, vous dire que vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas très bien, où vous êtes mal, vous ne comprenez pas, vous bataillez avec votre sensibilité, votre hypersensibilité. J'ai envie de dire c'est presque normal. Par contre, votre challenge, c'est d'aller écouter ça, de ne pas le juger, de ne pas le mettre de côté, de ne pas le banaliser. Écoutez ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui a atteint un seuil qui a atteint un système nerveux qui ne peut plus trouver son équilibre. Il y a des blessures, des traumatismes qui deviennent trop grands aussi. Et votre hypersensibilité est un révélateur de tout ça et un exacerbateur, ça ne se dit pas mais c'est pas grave, de tout ça. Et donc tout est exacerbé à fleur de peau et à un moment donné ça explose près. Vous voyez, on va presque, j'allais dire droit dans le mur, oui, à l'épuisement, au burn-out, c'est plus tolérable. Et c'est simplement qu'en fait c'est un message profond à entendre de l'intérieur, qu'il y a quelque chose à changer. Il y a une nouvelle route à prendre avec soi-même. Et cette nouvelle route, ça va être la route vers soi-même, la route vers qui on est, vers ses besoins, vers son hypersensibilité, vers la guérison de ses blessures, vers la pacification, j'allais dire, de son monde intérieur. C'est tout un chemin qui est beau parce qu'en fait, il nous mène vers beaucoup d'harmonie et de joie quand on vient parfois vers, j'appelle ça de l'ombre à la lumière, moi, parce qu'on se retrouve souvent dans beaucoup d'obscurité, de mal-être, et waouh, quand la porte se réouvre, c'est magnifique, enfin, oui, on revit autrement, et après, c'est un chemin, étape par étape, et l'objet de cette vidéo était de vous dire, une première étape va commencer par développer cette capacité à écouter ses besoins, à savoir y répondre, et à pouvoir à savoir ce qui est juste pour soi, ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Et à pouvoir le valider. Et ça passe par un profond accueil de soi-même, en transformant le regard sur soi, sur son hypersensibilité, sur son vécu, en cessant de se juger, en cessant de batailler, en cessant de s'en vouloir. Parce qu'en fait, pourquoi voulez-vous vous en vouloir d'être hypersensible ou d'avoir des blessures ou de ne pas aller bien, en fait. Si c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est que c'est important, c'est ça a sa place, il y a quelque chose en vous qui s'exprime et qui veut vous parler, qui veut simplement vous dire stop, cessons d'aller du mauvais côté et revenons dans le bon chemin. Revenons dans le bon chemin, prenons le temps de nous poser et d'écouter et de enfin avancer dans le bon chemin, le sien en fait. C'est recréer les choses à partir de vous-même et ça, vous avez le droit. Et c'est là une clé essentielle à votre bien-être, à votre libération, à une vie beaucoup plus épanouie, apaisée et confiante. Voilà, donc sachez que c'est possible et que, en tout cas, dans ces vidéos-là, moi, je vais continuer à vous aider, à vous guider. Et puis, bien évidemment, que si vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas à me contacter parce que c'est vraiment le cœur de l'approche que j'ai créée pour des hypersensibles. Étape par étape, vous aider, selon là où vous en êtes vous sur votre propre chemin, vous aider à revenir sur ce chemin vers vous-même et à aller vous comprendre en profondeur, vous connaître, pouvoir être un allié avec vous-même, sortir de la bataille. Et c'est ce chemin d'acceptation de soi finalement, d'acceptation de soi et d'une sensibilité et d'un vécu. C'est un chemin qu'on fait main dans la main avec l'enfant, qu'on a été l'adolescent, qui souvent porte beaucoup de blessures, qui font que waouh, il y a tout qui à un moment donné se mélange et c'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Vous n'êtes pas bizarre, vous n'avez pas un problème bizarre, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes vous-même et c'est ça qui est important de reconnaître avec une histoire qui vous a touché d'une certaine manière et ça c'est légitime. Et donc vous avez besoin de revenir vers vous, de vous prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de savoir ce qui est bon pour vous et aussi pour des parties à l'intérieur de vous qui sont peut-être encore inconscientes à vous-même, mais de pouvoir remettre de la conscience sur tout ça pour pouvoir mieux répondre à vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou éclairé sur ce sujet.
ce sujet de pouvoir s'écouter ses vrais besoins et non pas ceux dictés par notre tête, mais revenir à l'intérieur de soi, écouter son corps, ses besoins et les légitimer et pouvoir y répondre. Prenez le temps de vous poser cette question. Peut-être vous pouvez commencer sur un papier de noter voilà ce qui me fait du bien, voilà ce qui ne me fait pas du bien. Voilà, vous pouvez faire 2 colonnes et noter ça déjà sur une feuille et voir un petit peu ce qui va en ressortir. Et puis ce qui vous fait du bien, peut-être identifier, oui vraiment, et chercher à identifier en fait à quel moment votre hypersensibilité aussi elle va être exacerbée, à quel moment elle va pouvoir s'apaiser, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Et essayez petit à petit d'affiner cette réflexion pour pouvoir tendre de plus en plus vers ce qui vous fait du bien. Et si c'est compliqué, c'est parce qu'il y a une partie de vous, comme je le disais tout à l'heure, dans une programmation inconsciente qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc c'est là où peut-être c'est important de demander de l'aide pour aller transformer ce programme-là avec une nouvelle réalité à l'intérieur de vous, une nouvelle ressource, une nouvelle manière d'être avec vous-même, pour changer la relation avec vous-même, qu'elle soit plus souple, plus harmonieuse, plus douce et plus reliée à vous-même, à vos besoins. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire de comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à me partager s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde par rapport à l'hypersensibilité, au travail sur soi-même, au travail de libération, au travail sur soi, d'être soi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur mon site juliette-fontaine.com. Voilà, j'ai encore quelques places pour des accompagnements en individuel là, pour ce mois d'octobre. Alors, n'hésitez pas. Et puis, prochainement, je vous parlerai certainement de projets de groupe dont j'ai déjà parlé ici, mais que j'ai à cœur de continuer de développer pour vous aider et vous aider surtout à voir la belle personne que vous êtes. Je vous souhaite une très très belle soirée ou journée. Je vous dis à très très bientôt.